Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour que je réponde à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et certaines, il me semble, viennent de TikTok. En même temps que je vais répondre à vos questions, je vais me make-uper parce que là, ma taille du matin. Alors pour les produits que je vais utiliser, je vais pas m'attarder dessus, je vous mettrai tout en barre d'infos avec le lien des produits. En majorité, la plupart des produits que je vais utiliser, c'est des trucs que vous pouvez trouver facilement en grande surface. Mais c'est pas je vous parle, j'ai qu'une boucle d'oreille. Vous auriez pu me le dire quand même hein. Première question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce qui est rédhibitoire chez un gars pour toi? Donc faut savoir que je suis en couple, j'ai mon chéri, tout se passe bien, mais je peux quand même répondre à cette question parce que avant de vous mettre avec une personne, je pense qu'il y a des choses qui sont peut-être rédhibitoires, des choses que vous aimez pas, que vous appréciez pas. Moi je pense que la chose rédhibitoire, genre que je peux pas me mettre avec un gars comme ça, c'est un mec macho. Genre un mec macho de chez macho. Genre c'est moi l'homme et tout. Non, je t'explique, il n'y a pas de c'est moi l'homme, tu vois, on est à la même égalité. Mon copain, il est pas macho, mais il est assez fier. Donc il y a sa fierté d'homme, il n'y a pas de souci. Macho, genre tu veux rien faire, tu veux pas faire le ménage, tu me prends pour ta mère. Non, ok, je suis ni ta mère, ni ta grande soeur, ni ton assistante sociale. Enfin, qui veut même pas faire le ménage, ou genre c'est je rentre du travail, tu me fais à manger et tout. Je suis déblayée, genre vraiment. On m'a demandé mon avis sur 2021. Donc qu'est-ce que j'ai pensé sur 2021? Honnêtement je pense que pour la majorité des personnes répondraient que ça a été clairement une année de merde sur le plan je pense du travail. Même après émotionnellement, enfin mentalement et tout, ça a été dur de devoir rester chez soi. Ça a été l'année où j'ai le plus glow up mentalement. Tu vois, genre habituellement on se concentre que sur le physique, genre comment devenir belle, comment être fraîche, comment si, mais pas sur à l'intérieur, tu vois. Donc si t'es belle à l'extérieur et qu'à l'intérieur c'est pourri, genre c'est mort, tu vois, c'est die. Donc je pense que ça a été l'année où j'ai glow up le plus mentalement, du fait que j'étais de plus en plus sur les réseaux, comme je travaillais moins et que je sortais moins. Et du coup j'ai commencé à chercher des comptes qui m'inspirent, des comptes qui me font du bien. Et franchement il y a certains comptes qui m'ont fait avoir un petit peu une mentalité un petit peu plus différente. La loi de l'attraction, avant je suivais même pas ce compte alors que je pense que tout le monde le suivait, mais moi je le suivais pas. Donc voilà, je me suis abonnée à lui pendant le confinement. Et tous les matins de lire une petite citation ou ses textes et tout, ça me motive grave dans la journée. Ça me permet d'avoir une autre vision des choses aussi. Bon après le naturel me rattrape toujours au galop hein. Comme je vous ai dit, moi c'est pas plus égal plus, c'est moins égal moins. Avec moi je suis tout le temps en train de râler, mais de faire des petits efforts, tu vois. Donc du coup je dirais que ce que je retiens le plus de 2020, c'est que je pense que j'ai glow up mentalement un petit peu, genre. On me demande si j'aimerais bien faire de la télé-réalité. Moi c'est pas un truc dans lequel je me verrais. Franchement faire un truc genre Koh-Lanta, non et encore j'abuse. Je passerai ma journée à pleurer. Non j'abuse, je fais trop genre, j'abuse. C'est pas quelque chose à la limite secret, non même pas. En vrai je me verrais pas, genre je me verrais pas. En fait ce qui me saoule c'est que dans les télé-réalités du style les Marseillais et tout, tu contrôles pas l'image que t'as de toi, t'es obligé de jouer la comédie pour te rendre intéressante, de t'embrouiller avec les gens, de faire la teubée, genre est-ce qu'il y a plusieurs lunes dans le monde pour pouvoir exister et être intéressante. Ça peut aider, par exemple, je vois Victoria, celle des Marseillais, en ressortant, je crois qu'elle a ouvert son salon de make-up. Donc ça peut aider, oui c'est sûr, que ce soit financièrement ou en parlant de notoriété, tu peux grave glow up en ayant fait de la télé-réalité. Mais je trouve que ton image après tu la contrôles plus. Tout le monde embrasse tout le monde. Si tu prends pas le mec de quelqu'un d'autre, en gros t'es pas intéressante. Donc non en fait ça m'intéresse pas du tout. Vraiment c'est pas, j'ai jamais pensé. Et je pense que j'y penserai pas parce que ça m'intéresse pas. Autant regarder, j'aime beaucoup, ça me divertit. Autant moi dedans c'est pas possible. Prochaine question, ta musique du moment. Alors c'est une musique TikTok, je l'aime trop, genre vraiment je fais que de le faire. C'est Bluetooth Jaro local, entre parenthèses TUKSS, plus loin WEAH, remix, fin de la parenthèse 2020. On m'a demandé si j'étais une pure tahitienne ou si j'étais métissée. Donc je suis demi tahitienne, demi tongéenne. Mon papa il est tongéen et ma maman elle est tahitienne. Voilà. Du
coup je suis un mix des deux. Est-ce que tu comptes faire un autre concours? Donc j'ai participé au Réveil Paris du coup en 2020 qui a été une expérience assez cool, assez fun. Est-ce que j'ai envie de participer à notre concours? Non, pas forcément. Je suis pas dans l'optique de faire 15 000 concours, tu vois. Là j'ai fait le Réveil Paris parce que c'était celui qui était à portée de main, parce que c'est en France. Mais sinon je pense pas. Peut-être je sais pas encore. Du moins plus en France, voilà, plus en France et plus moi toute seule en tant que soliste. J'ai eu la 2e place et ça me convient très bien, genre je suis très contente. Donc je pense pas. Par contre peut-être des filles du groupe des confirmés de l'école de danse de ma mère. Ça je pense fortement pour le Réveil Paris. Mais après pour les autres compétitions, genre passer ma vie à faire des compétitions et tout, c'est pas dans mes projets parce que j'ai vraiment d'autres choses à faire. Et puis ça demande vraiment beaucoup de travail de s'entraîner pour les compétitions. Tu as déjà eu le cœur brisé? Oui. Alors ça fait, par contre ça fait longtemps. Je m'intéressais trop aux gars qui prenaient pour une conne les meufs. Voilà, j'étais pas... Au lieu de chercher là, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, j'ai 20 ans, genre si le mec il me montre pas trop d'intérêt et qu'il me fait déjà galérer au bout d'une semaine, genre c'est mort, genre je vais pas me prendre la tête avec toi en fait, Coco, hein. Au bout d'un moment, il y a 1 million d'hommes sur cette terre, tu vois. Mais avant, quand j'avais 16 ans, c'est vrai que bah t'avais 16 ans quoi, tu vois, enfin c'est pas que j'ai 40 ans à l'heure d'aujourd'hui, genre j'ai tout connu, mais c'est vrai qu'avant, et j'étais trop naïve, j'étais trop bête, je me laissais trop faire. Je me rappelle qu'en plus, un gars en question qui m'avait grave brisé le cœur et tout, il m'avait ruiné mon année scolaire, genre j'allais jamais en cours et tout. C'était Chacha, d'ailleurs on a fêté son anniversaire hier, vous avez vu normalement le vlog. C'était Chacha et tout qui venait, qui me disait c'est bon et tout, viens en cours, tu t'en fous et tout. Mais t'es là, j'ai pas envie de dire en cours et tout, il va me répondre. Et trop des mauvais souvenirs, mais ouais j'ai déjà eu le cœur brisé et il y a que le temps qui répare ce genre de problème. Dis-toi que même des personnes qui perdent leurs proches, qui perdent des personnes très chères, le temps il guérit même ce genre de blessure là. Alors c'est pas une rupture avec un mec que le temps il va pas guérir, hein, je te le dis, hein. Et en plus ce qui me fait rire c'est que la plupart des gars qui m'ont brisé le cœur, ils sont revenus comme des toutous. Il y en a un carrément, il revient encore à l'heure d'aujourd'hui alors que je suis en couple. Genre s'il vous plaît, au bout d'un moment reste loin, tu vois, genre tu veux quoi. En tous les cas il reviendra. Après, n'attends pas qu'il revienne parce qu'il reviendra pas au moment où tu vois, où tu auras besoin qu'il revienne. Il reviendra au moment où généralement t'as refait ta vie, voilà. T'as refait ta vie, t'es avec un mec, t'es bien, tu vois, vous êtes bien dans une vraie relation saine. Il reviendra à ce moment-là et à ce moment-là, tu lui diras bien d'aller se faire, on s'est compris. T'as payé combien ton kit de maquilleuse? Donc il faut savoir qu'à côté d'être professeur de danse et d'avoir ma chaîne YouTube, les réseaux sociaux, je me suis lancée en tant que maquilleuse cette année. Bien sûr, est-ce que j'ai choisi la bonne année? Je ne sais pas, parce que entre le Covid, les confinements à gogo, les gens ils ont pas vraiment envie de se faire maquiller. Et honnêtement pour mon kit, je pense que j'ai dû mettre à peu près 500-600 euros. Un bon 600 euros pour mon kit, honnêtement j'ai un bon 600 euros. Donc j'ai pas sorti les 600 euros d'un coup, j'ai pas tout acheté d'un coup, mais en comptant tout ce que j'ai acheté petit à petit. Par exemple les pinceaux je les ai pris en tout premier, quand j'avais l'occasion de pouvoir acheter j'ai acheté. Et en regroupant tout ce que j'ai acheté, je pense que ouais, on en a pour 600 euros. J'avais 300 euros que de sûr ça j'ai utilisé en une journée, genre j'étais pas bien tu vois, genre il fallait que j'achète tous les fonds de teint et tout. Je suis partie chez MAC, 300 euros en 5 minutes je les avais plus. Tu retournes quand à Tahiti? Alors normalement je dois y retourner l'an prochain. J'ai vraiment envie d'y aller plus souvent. L'année dernière j'ai perdu ma grand-mère qui vivait avec moi en France. Genre c'était ma mamie d'amour, genre vraiment. Et du coup je me dis que là aussi ma mamie de Tahiti, enfin ma mamie de Tahiti, ma mamie de France, en gros c'était ma grand-mère du côté de mon père et ma grand-mère du côté de ma mère, elle vit à Tahiti. Je me dis que c'est vieille et que plutôt que d'aller me pavaner à Dubaï ou autre, je me dis que je vais profiter du moment que je peux aller à Tahiti, d'aller là-bas, même si ça coûte cher, etc. et que j'aimerais bien voyager dans le monde, ailleurs et tout, d'aller là-bas pour pouvoir passer du temps avec elle parce qu'elle se fait vieille et qu'elle n'est pas éternelle non plus. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'aller profiter avec elle. Et c'est pour ça que je pense y aller l'an prochain. Ok, alors prochaine question. On m'a demandé la différence de culture dans un couple. Alors moi personnellement j'ai besoin, et là c'est pour ça que je suis avec mon chéri d'ailleurs, c'est que la personne comprenne mes délires, comprenne ma culture mais réellement. Et pour ça c'est rare qu'une personne externe, enfin qu'une personne qui n'est pas par exemple polynésienne puisse comprendre
mon mode de vie, ce que je vis, et surtout il fallait quelqu'un qui ait la même vie que moi, c'est-à-dire qui connaisse la danse, qui connaisse ce que c'est les spectacles, qui ait le même délire, genre vraiment qui soit dans le même délire que moi. Avant je calculais pas ce genre de choses, mais c'est en grandissant que je me suis dit que c'est super important. Tu vois, par exemple mon copain, on s'était mis ensemble en juillet, en décembre on est parti à Tahiti ensemble, tu vois, et ça c'était quelque chose que par exemple j'aurais jamais fait avec l'ancienne personne avec qui j'étais, parce que ça aurait pas collé en fait. Il est venu chez ma famille, enfin il avait vraiment le même délire. Par exemple avant j'étais donc avec un musulman qui ne mange pas le porc, et chez nous le porc c'est super important, genre vraiment le porc c'est très important. Donc déjà là tu vois c'était vraiment les deux, c'était plus sa religion et ma culture qui collaient pas, tu vois. Après je pense que il y a des couples, par exemple j'ai des copines, leur mère elle est française, leur père polynésien, il n'y a aucun problème. Mais là c'était vraiment ma culture et sa religion à lui qui n'allaient pas ensemble. Comment pécho son crush? Alors il faut savoir que moi-même j'ai pécho mon gars, genre là on se l'avoue entre nous, mais t'as vu, je voulais vous faire une vidéo où il raconte notre rencontre mais dans sa version avec tous les détails et tout. Mais dans cette vidéo on est d'accord que je ne vais pas assumer que c'est moi qui l'ai pécho hein. Mais là comme on est en toute intimité tu vois, ouais c'est moi qui l'ai, enfin c'est moi qui l'ai pécho, je vais dire c'est moi qui ai fait le premier pas en termes de message. Donc comment dirais-je, pour pécho son crush c'est simple, au bout d'un moment on est en 2020. C'est fini le temps où ton chevalier va arriver en calèche, où les femmes ne draguaient pas les hommes. Au bout d'un moment si tu kiffes un mec tu lui dis, genre faut arrêter de... Il faut arrêter, on est en 2020, genre je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si tu kiffes un mec et que c'est ton crush et que t'as envie que ça aboutisse avec lui, bah tu fais les choses pour, et peut-être pas aller cacher, lui dire écoute je te kiffe, mais lui faire comprendre, tu vois, au bout de 2-3 messages que t'es intéressé par lui. Et là si lui te met un stop, c'est que lui n'est pas intéressé par toi, et si le mec n'est pas intéressé par toi, et bah tu changes de crush. Et moi c'est ce que j'ai fait avec mon copain, bon, je lui avais clairement montré qu'il m'intéressait, et au final lui ça a été réciproque, donc on s'est mis ensemble. Si ça aurait pas été réciproque, il m'aurait dit écoute je suis pas intéressée, t'es pas intéressée, bah salut, tu vois, genre j'ai pas perdu mon temps à être tranquille sur toi alors que tu ne t'intéresses pas à moi. Je sais que c'est facile à dire hein, difficile à faire, mais vraiment si vous avez le courage de le faire, faites-le, dites-lui, et même si il vous remballe, et bah tant pis, c'est que c'était pas un mec pour vous. Est-ce que tu gagnes des sous grâce à TikTok? Alors je pense que vous avez été plein à voir que la vidéo avec ma mère elle a grave bien marché sur TikTok, j'étais choquée, je m'y attendais pas du tout. Et du coup oui j'ai gagné de l'argent parce que à partir de 10 000 abonnés sur TikTok tu peux gagner des sous. Et là avec la vidéo en tout ça m'a fait, là en tout je suis à 80 € grâce à une vidéo qui est la vidéo que j'ai fait avec ma maman. On m'a demandé donc le pays que j'aimerais visiter, je pense que c'est la Thaïlande. J'aime bien le Japon aussi, soit Thaïlande soit Japon, mais vers ces eaux là, genre vers ces pays là, c'est vraiment des pays que j'aimerais bien découvrir et qui me font rêver personnellement. Nabila Beauty ou Maeva Genam Beauty? À Maeva Genam Beauty je pense que je choisirais toujours l'opposé, parce que j'ai trouvé cette marque, d'ailleurs on m'a demandé ce que je pensais du coup de Maeva Genam Beauty. J'ai trouvé que la marque était pas assez soignée en termes de packaging, et venant d'une personne qui je pense a les moyens de faire mieux, j'ai été assez déçue. D'ailleurs la palette que j'ai testée en vidéo je l'ai donnée à ma cousine parce qu'en fait j'allais jamais la réutiliser. Genre j'ai payé 40 € pour rien, bah au moins ça fera plaisir à ma cousine, parce que moi je savais que j'allais pas l'utiliser, c'était des teintes assez naturelles. Et même la deuxième on m'a dit t'aurais dû prendre la deuxième un peu plus colorée, mais colorée de quoi? Il y a un bleu et un vert, enfin je veux dire c'est des palettes que par exemple celle-ci tu vois je l'ai payé 9 € ou 12 € en promo sur Beauty Bay. Il y a doublement plus de fard, il y a un grand miroir, le packaging est encore en carton mais il fait pas cheap. Je veux dire en fait qu'en 2020 arriver avec une marque et ne pas la soigner autant, une marque qui est quand même assez chère, parce que les produits, je suis désolée, c'est comparable à du MAC ou à des produits qu'on peut retrouver chez Sephora. J'étais assez déçue que la marque elle soit pas hyper soignée quoi. Donc on va passer au mascara. Au niveau du ras de cils, quand je fais des liners comme ça j'aime bien ne rien appliquer. Je vais juste appliquer du mascara. Comment progresser dans la danse? Alors c'est simple, il n'y a qu'un seul mot, c'est s'entraîner. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se posent ces questions mais qui fournissent pas l'entraînement nécessaire, qui s'entraînent pas assez, enfin qui fournissent tout simplement pas les efforts nécessaires pour progresser. C'est pas en dansant une fois par semaine ou en vous faisant une session de Fa'arapu une fois par semaine que vous allez progresser. Moi je sais que ce qui m'a fait progresser pour mon Fa'arapu c'était lors du premier confinement. On a fait des trainings tous les soirs.
tous les jours on dansait et c'est vraiment ça qui m'a permis de gagner en cardio, parce qu'il faut pas croire mais pour danser et progresser, pour avoir un bon phare à peau bien rapide etc, il faut du cardio. Mais si vous voulez progresser dans la danse, il faut s'entraîner tout le temps et se donner les moyens. Est-ce que tu pardonnes la tromperie? Alors là je prends ma relation avec mon chéri, on est très fusionnel, très tout le temps ensemble. Je sais que même si je lui pardonne, c'est moi qui vais détruire notre relation à la fin, parce que je serai parano, je vais tout le temps lui reprocher à chaque dispute. Donc en fait je partirai du principe que je pardonnerai pas, parce que dans tous les cas à partir du moment où il aura fait ça, la relation elle sera vouée à l'échec, parce que j'aurai plus confiance en lui, parce que à chaque dispute je lui reprocherai ça, et ainsi de suite. En fait ce sera un cercle vicieux, et au final que ce soit pour la tromperie ou pour autre chose, de sûr notre relation elle va se finir. Donc autant la finir avant, au moment voulu, et ne pas continuer, parce que dans tous les cas je sais que ce sera voué à l'échec. Puis je me dis que s'il me trompe, ben c'est qu'il n'était pas fait pour moi, donc que je mérite mieux, donc non, c'est mort. Là je vais appliquer le rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, qui est génialissime. Dernière question, on m'a demandé du coup de quelle origine était mon chéri. Donc il est moitié wallisien et moitié tahitien, donc sa maman elle est tahitienne et son papa est wallisien. Il a les mêmes origines que mon beau-père. Mon beau-père aussi il est moitié tahitien et moitié wallisien. Non mais ce rouge à lèvres s'il vous plaît, il est pas magnifique. Du coup je viens fixer mon teint avec une brume de chez MAC. Ça c'est la miniature, du coup elle est à 10 €. Surtout mon visage pour que ça tienne, parce qu'en plus je me suis maquillée comme ça pour aller faire le ménage s'il vous plaît. Je vais aller me changer et je vais garder ce make-up parce qu'il est quand même joli. Je vais voir si je vais pas vous filmer d'autres vidéos aujourd'hui. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et j'espère avoir répondu à une majorité des questions. Il y en avait pas mal hein. Franchement il y en avait plein, mais j'ai pas pu répondre à toutes. En tout cas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'y répondrai dans un autre make-up ou dans une autre partie ou dans un autre vlog. Bref on verra, mais j'y répondrai. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à demain dans une nouvelle vidéo. Bisous.